Bonjour, je suis le père Michel Steinmetz, je suis prêtre du diocèse de Strasbourg. Je suis à la fois le directeur diocésain du service de pastoral liturgique et sacramentel, de musique sacrée et d'art sacré. Je suis aussi président de l'Union Sainte-Cécile, qui est la fédération de toutes les chorales liturgiques du diocèse. Et parce qu'il faut bien occuper encore les journées, je suis chargé d'enseignement à la faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg. Et pour ne pas trop rester hors sol et dans les concepts, je suis aussi curé d'une communauté de paroisse sur Strasbourg-Centre, la paroisse Saint-Maurice et Saint-Bernard. Alors ce que je vous propose, c'est de travailler ensemble un concept important qui est celui de la fonction ministérielle de la musique sacrée. C'est le Concile Vatican II dans la Constitution sur la Sainte Liturgie qui définit cette chose-là, qui à mon sens n'a pas été beaucoup travaillée. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire mon sujet de doctorat il y a quelques années maintenant. Et pour prendre une image, c'est la cerise et le gâteau. Souvent dans l'histoire, et encore aujourd'hui, la musique est considérée comme la cerise qu'on aurait posée sur le gâteau. On comprend qu'on peut très bien manger le gâteau sans la cerise. C'est un élément annexe. Et bien justement, la fonction ministérielle de la musique sacrée, telle que le Concile Vatican II l'a définie, et la place qu'il lui accorde, permet de montrer que la cerise est dans le gâteau. Et que finalement, toute la liturgie dans la tradition de l'Église est d'abord une liturgie chantée, est une liturgie musicale. Et que le rite perd quand il ne bénéficie pas de ce support, de ce terreau naturel qui est celui du chant et de la musique. Donc voir qu'est-ce que cela implique aujourd'hui pour ceux qui font la musique dans la célébration, pour ceux qui chantent. Cela signifie aussi que la musique a une place tout à fait déterminante dans le mystère chrétien et que la liturgie concourt aussi à ce qu'on appelle une épiphanie du mystère de l'Église, c'est-à-dire que quand nous célébrons, nous donnons à voir une réalité invisible qui est le mystère de l'Église, qui dépasse toujours toutes ces réalisations contingentes et parfois difficiles, nous le savons bien, dans les temps que nous connaissons. La beauté du mystère de l'Église, il se dit dans la liturgie. Les deux, parce que c'est dans la tradition de l'Église. Oh, plutôt Saint-Pierre, j'avoue. Les deux, parce qu'à mon avis, ce sont deux visages de la même Église, et que je crois à la grande Église. C'est difficile, c'est très difficile. À mon avis, les deux aussi, parce que la louange conduit à l'adoration, et que l'adoration ramène toujours à la louange, inséparable. Compositeur, parce que c'est le travail en amont. Accompagné, je ne peux pas me trahir, je suis organiste. L'improvisation est parfois dangereuse, mais là aussi, comme organiste, c'est un art que j'aime beaucoup. Ode à la joie. Beatles. Goldman plutôt. J'ai même un jour voulu faire une homélie à partir du Goldman. Couronné d'étoiles. J'aime bien les premières vêpres du dimanche. Saturday Night Fever. Astérix, le latiniste pas. J'avoue aucun des deux. Aucun, ouais. Bordeaux. L'Alsacien peut pas forcément être breton. Rosé d'Anjou. Mais après, ça dépend avec quoi on le mange. C'est comme la musique et la liturgie. Chartreuse. Un coup de cœur pour les deux. Rome, j'y suis plus souvent. Jérusalem, expérience bouleversante. Lourdes. Les deux, parce que sinon je vais me faire manger tout cru.